Bonjour, donc aujourd'hui on va faire les notes de cours ensemble sous la forme de vidéo. Si on se rappelle bien, au dernier cours, on était à la page 6 et on avait vu la partie avec les graphes valués. Donc les graphes qui ont des valeurs pour chacune des arêtes. Donc aujourd'hui, on va continuer avec ce qu'on appelle l'optimisation. Donc optimiser à l'aide des graphes, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis on va faire la partie où est-ce qu'on va parler de l'optimisation avec la valeur minimale. Ce qui veut dire qu'on va vouloir aller chercher la plus petite valeur possible pour se rendre d'un point de départ à notre point d'arrivée. Donc, dans l'exemple qu'on va vous mettre tantôt, là, on va vouloir partir du point A, aller jusqu'au point F. Et pour ça, on va vouloir que ça nous donne la plus petite valeur possible. Donc, quand on fait la somme de toutes les arêtes, que ça nous donne le plus petit chiffre possible. Alors, ce qu'on nous dit ici, ben justement, la chaîne de valeur minimale, c'est la chaîne ayant la plus petite valeur possible. Donc, je vais vous agrandir ça un petit peu pour que vous voyez mieux, là. Comme ça ici. Alors, dans l'exemple, on veut partir du point A, on veut arriver au point F. On voit qu'il y a plusieurs chemins possibles, donc on a plusieurs chaînes possibles. Je peux partir de A, aller à B, D, F. Je peux faire A, B, C, D, F. A, B, C, E, F. Est-ce que j'en ai un autre dans ce coin-là? Ben, on peut faire A, B, C, D, B. Bon, on peut tourner en rond, mais là, on veut la plus petite possible. Puis on pourrait aussi partir plutôt vers C. A, C, B, D, F, A, B, D, F, A, C, E, F. Donc, tu vois qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Alors, ce qu'on veut, c'est un peu de l'essai-erreur, c'est de trouver le plus petit chemin possible. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai marqué nos sommets ici, et on va se faire quelques possibilités. On les fera pas toutes, là. On va faire les possibilités qui nous semblent être le plus petites possible. Donc, admettons que moi, je décide que je pars du point A jusqu'au point B. Ben, on voit que l'arête, elle vaut 5. Donc, je vais me marquer un petit 5 ici. Là, j'ai utilisé un crayon bleu. On va voir que je vais utiliser des couleurs différentes à chaque fois. Je me mets un petit 5 pour dire quel est mon total jusqu'à maintenant. Si je continue ensuite, je me dis, bon, ben, qu'est-ce qui est le mieux? D'aller chercher le 4 ou d'aller chercher le 2? Ben, ça me semble plus court d'aller chercher un 2 ici. Donc, je vais continuer jusqu'à D. Donc, 5 plus 2, ça va me donner 7. Je vais marquer mon total là. Ensuite, j'aurais le choix de faire 1, 3, 3, qui me donnerait 7, ou d'y aller directement avec 4. Bon, ben, naturellement, ça va aller plus vite de me rendre directement ici, à F. Donc, j'arrive avec un total de 11. Donc, ça, c'est une des possibilités. Maintenant, si on en regardait d'autres, eh bien, j'aurais pu faire A, B, C, mais là, on voit que ça aurait fait 5, 9, puis, donc je vais être rendu à plus qu'11, donc ça vaut même pas la peine de le faire. On pourrait aussi, par contre, partir en s'en allant vers le point C. Donc, mon arête qui va de A à C ici, elle a une valeur de 3. Puis j'ai pris un crayon d'une couleur différente pour différencier les deux chemins que je fais. Ensuite, je pourrais soit monter ici pour faire 4, 2, 4, ou je pourrais remonter et faire 1, 4, ou je pourrais rester là et faire 3, 3. Bon, rapidement, là, je vois que c'est ici plus long. 1, 4, ça me fait un total de 5, ça me fait un total de 6. Donc, clairement, ça va être mieux pour moi de remonter ici, ce qui fait que mon arête valant 1, eh bien, je vais avoir 3 plus 1, je vais donc être rendu à 4. Et ensuite, la dernière arête avec une valeur de 4, je fais 4 plus 4, 8. Donc ici, je reviens en rouge jusqu'au point F. Donc, si je compare, eh bien, ma dernière solution était plus rapide et j'en vois pas d'autres qui pourraient être plus rapides que ça parce que comme on a dit, si à la place, je continuais ici, je faisais 3, 3, 3, eh bien, ça ferait 9. Donc, effectivement, la plus rapide, c'est celle que je viens de trouver, que j'ai marquée en rouge. Donc, la chaîne pour y arriver sera de faire A, C, D, F pour un total de 3 plus 1 plus 4 égale 8. Donc, ça, c'est juste une petite aide pour moi, pour me permettre de voir quel va être le chemin le plus rapide ou la chaîne avec la plus petite valeur, donc la valeur minimale. Maintenant, on pourrait faire la même chose aussi avec la valeur maximale. Donc là, on vient de le faire avec la valeur minimale, mais c'est aussi possible de faire ça avec une valeur maximale. On va maintenant aller à la page suivante.
Donc, ce qu'on vient de faire, c'était un graphe complet où est-ce qu'on nous demandait de partir d'un point de départ à un point d'arrivée. Tu te rappelles, on disait, je veux partir de A et je veux aller jusqu'à F. Maintenant, c'est possible dans certaines situations qu'on ne dise pas le point de départ et le point d'arrivée. Bon, désolé, j'ai mis mon chien dehors parce que j'avais trop fort, je m'entendais plus parler. Donc, je continue. Donc, tout à l'heure, on partait d'un point de départ et on voulait arriver à un point d'arrivée. On partait de A, on voulait arriver à F. Maintenant, ce qu'on va voir quand on parle d'un arbre des valeurs minimales ou maximales, c'est plutôt un graphe. OK, on a un graphe ici. Et on va vouloir relier tous les sommets avec le moins d'arêtes possible et avec la plus petite valeur possible ou parfois avec la plus grande. Parce que ça peut être la valeur minimale ou la valeur maximale que je cherche. Nous, ce qu'on va faire tout de suite aujourd'hui, ça va être de trouver la valeur minimale. Donc, on va vouloir, à partir du graphe qu'on a ici, faire un arbre. Donc, un arbre veut dire qu'on va relier tous les sommets. Il n'y aura pas de sommets qui vont être dans le vide tout seul. On va relier tous les sommets avec le moins d'arêtes possible parce qu'on veut la valeur minimale et avec aussi les plus petites valeurs possibles. Donc, ici, quand on dit quel est le but, on va marquer construire un arbre de valeur minimale ou maximale à partir d'un graphe. Et moi, je t'ai écrit un autre objectif ici parce que je trouvais ça pas assez clair, là. Donc, le but de faire un arbre, hein, c'est quoi le but de faire l'arbre? Bien, c'est de lier tous les sommets pour obtenir la valeur minimale, dans ce cas-ci, parce qu'on est vraiment dans une recherche d'arbre minimale, avec le moins d'arêtes possible. Donc, je te suggère de l'écrire, ce petit bout-là, là, pour bien comprendre ce qu'on veut faire. Et ensuite, ce qu'on a déterminé, quelles sont les 4 étapes pour y arriver. Alors, premièrement, on dit qu'on va aller retranscrire les sommets de notre graphe. Donc, c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Donc, je vais lever ça un petit peu plus haut. Peut-être le rapetisser un petit peu aussi pour être capable de bien tout voir mes choses. Donc, je vais aller retranscrire le graphe, donc tous les sommets du graphe, en disant, ben, j'ai un point F, j'ai un point A, B, C, D et E. Donc, j'ai retranscrit les sommets de mon graphe. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on nous dit qu'on doit tracer l'arête ayant la plus petite valeur. Donc, je m'en viens voir dans toutes mes arêtes, ici, laquelle a la plus petite valeur. Je m'aperçois que c'est celle-ci, celle qui va de C à F. Donc, je viens la tracer, cette arête-là, et je marque sa valeur qui est de 5. Une fois que j'ai fait ça, troisième étape, tracer parmi les arêtes restantes. Donc, on va regarder celle qu'on n'a pas encore fait. Donc, parmi les arêtes restantes, celle qui a la plus petite valeur. Si l'arête choisie crée un cycle, on va dire que c'est un cycle simple, donc sans repasser 2 fois sur le même, choisis l'arête de la plus petite valeur suivante. Ça, là, je vais te l'expliquer tout à l'heure, là. On va se le laisser de côté. Et puis tantôt, je vais te l'expliquer avec un exemple concret. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on veut aller choisir la deuxième arête la plus petite. Donc, la plus petite, c'était 5. La deuxième plus petite, ce sera 6. Donc, je vais aller tracer mon arête de 6. Et on se rappelle que le but, c'est que tous les sommets soient reliés d'une façon ou d'une autre, qu'il n'y ait pas de sommet tout seul. Je vais vouloir aussi qu'il n'y ait pas... ici, j'ai 2 sommets ensemble, mais il va falloir que je finisse par les relier d'une façon ou d'une autre, là, ces 2 parties-là ensemble. Donc, je veux pas que j'ai avoir une partie de graphe là, qui est isolée. Donc, on fait ça et on nous dit au numéro 4 qu'on va vouloir répéter l'étape 3 jusqu'à temps qu'on ait obtenu un graphe qui va être connexe, c'est-à-dire que tous mes sommets vont être liés au graphe. J'aurai pas de sommet tout seul. Donc, on continue la même chose. Donc, le plus petit, on a dit que c'était 5. Le deuxième plus petit, c'est 6. Ensuite, on va voir qu'on a 7. Bien, parfait. Ça vient relier nos 2 parties ensemble. Si j'avais aussi 2 arêtes de même valeur, si par exemple, j'avais 2 arêtes qui avaient une valeur de 7, je les tracerais toutes les 2, à moins que ça me crée un cycle simple. Ce qu'on veut dire par là, où est-ce que j'ai mis la petite étoile, c'est que par la suite, si j'avais eu un 7 ici aussi, là, ben je ne mettrais pas les 2. Donc, mon arête qui mesurait 7, qui avait une valeur de 7 ici,
Parce que je veux pas avoir un cycle. Donc, je veux avoir le moins d'arêtes possible pour relier mes sommets. Donc, si j'en mets une autre ici, ben, elle est comme inutile. Ils sont déjà tous reliés, mes sommets. Donc, si j'en avais deux qui avaient la même valeur, si j'avais un 7 ici et un 7 ici, parfait. Les deux, je les trace. Mais si j'avais eu un autre 7 ici, là, j'aurais tracé seulement un des deux parce que l'autre aurait été inutile. Et là, on continue ça jusqu'à temps que tout soit relié. Donc là, c'est pas le cas. Il me reste encore des sommets qui ne sont pas reliés. Donc, j'ai fait 5, 6, 7. Ah, mais justement, 8. 8 ici, ce serait le prochain. Mais je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre parce que sinon, je viens de me créer un cycle qui est complètement inutile. Donc, ça serait une arête qui ajouterait de la valeur. On se rappelle que je veux la valeur minimale. Ça viendrait m'ajouter ajouter de la valeur pour rien. Ça servirait à rien. Donc, le 8, je le ferai pas. Et j'ai ensuite 9. Donc, 9 qui s'en va comme ça ici, de F jusqu'à B. Après le 9, j'ai 10, comme ça ici. Et là, tous mes sommets sont liés. Hein, j'ai plus de sommets qui sont seuls, sont tous reliés à mon graphe. Donc, j'ai mon nombre d'arêtes minimale et je peux maintenant calculer quelle est la valeur minimale de mon arbre. Donc, on va aller se faire ça en bas. Donc, valeur minimale qui serait de 10 plus 9 plus 7 plus 6 plus 5. Donc, si on fait le total de ça, je vais avoir 19, 26, 32, 37. Donc, la valeur minimale est de 37. Ça, j'ai pas besoin de ça. OK. Et ça termine ce numéro-là. Donc, on va voir maintenant à quoi ça va nous servir tout ça. On va aller se faire un problème concret. Donc, je vais passer un petit peu de matière. Je n'irai pas tout de suite faire la valeur maximale. On la fera au prochain cours ensemble parce que je veux me garder du temps pour aller voir ce qu'on appelle le chemin critique. C'est là que nos problèmes concrets vont arriver et que ça va devenir un petit peu plus intéressant pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est un chemin critique? Donc, un chemin critique, on dit que, bon, c'est un chemin de valeur maximale qui relie le début et la fin des opérations dans la réalisation d'un projet. Exemple, trouver la durée de temps minimale pour réaliser un projet. On va voir que tout à l'heure, on va regarder la durée pour faire la préparation de la réception pour le bal, par exemple. On va voir qu'il y a plusieurs tâches qui peuvent être effectuées et que, ben, ça va me permettre d'être capable de décider, cet arbre-là va me permettre de décider, ben, combien de temps on a besoin pour préparer la salle. On a-t-il besoin d'une demi-heure, de 4 heures, de 2 jours? Donc, ça va nous aider dans la planification du temps. Donc, comment on va faire ça, le procédé? Eh bien, on va, à partir d'un tableau d'organisation des tâches, c'est ce qu'on va avoir ici, notre tableau. On va être capable de construire un graphe qui va être orienté. Donc, il va y avoir des flèches, des étapes qui vont être préalables, des étapes qui vont devoir être faites avant d'autres. Et le graphe va aussi être valué. Donc, il va avoir des valeurs à l'intérieur. Les valeurs vont être des valeurs de temps. Donc, chaque étape va durer, par exemple, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et à la fin, on va pouvoir calculer le temps minimal pour être capable de préparer notre salle de bal. Donc, allons faire l'exemple tout de suite pour que, justement, ça devienne concret. Alors, on a différentes tâches et on les a divisées en étapes A, B, C, D, E, F, G, H, I. Chacune des tâches sont expliquées. Donc, premièrement, il faut expliquer aux gens qui vont préparer la salle qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, explication des tâches aux employés. Il y en a qui vont s'occuper de décorer la salle. Il y en a qui vont s'occuper d'installer le système de son pour le DJ, d'installer le système d'éclairage pour le DJ, de placer les tables et les chaises, de mettre les nappes sur les tables, de placer les ustensiles, les assiettes et tout ça, d'accueillir les invités lors de la réception et finalement de finaliser la soirée. Donc, c'est pas juste la préparation, c'est vraiment même la soirée au complet. Et là, à côté, on a le temps que chacune des tâches va durer. Puis naturellement, ben, fin de la soirée, ben, ça n'a pas duré, c'est fini. Et on a aussi les préalables. Préalables, c'est qu'est-ce qui doit être fait avant. Ben, naturellement, je dois commencer par expliquer qui va faire quoi avant qu'on décore la salle. Parce que sinon, les gens qui doivent la décorer ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Aussi, par exemple, je dois ici, quand je veux faire l'installation du système d'éclairage du DJ, ben il faut, avant d'installer l'éclairage,
il faut que j'ai décidé où je vais le mettre, mon DJ. Donc, je dois commencer par installer le système de son à un certain endroit. Et à partir du moment que cette installation-là est faite, là, je peux installer mon éclairage pour m'assurer d'avoir un éclairage optimal. Pour les tables et les chaises aussi, pensez-vous que je peux mettre la nappe s'il n'y a pas encore de table? Ben non. Donc, c'est pour ça qu'ici, on dit que l'étape E, elle est préalable. Je dois absolument avoir mis les tables et les chaises avant de mettre la nappe. Donc, c'est ça que ça veut dire, les préalables. Donc, on voit qu'avant de placer les tables, il faut que j'aie fait l'étape A qui est d'expliquer aux employés qui fait quoi. Donc, je vais dire, OK, vous autres, vous allez vous occuper de l'installation des tables et une fois que vous allez avoir mis les tables, vous allez mettre les nappes. Puis une fois que vous allez avoir mis les nappes, vous allez mettre la coutellerie et les assiettes et tout ça. Donc, on voit que l'étape F, ici, était préalable à l'étape G. Donc, il fallait avoir mis la nappe avant de mettre les assiettes. Donc, c'est à ça que ressemble mon tableau. À partir de ça, moi, je vais faire un graphe. Donc, un graphe qui va me permettre de voir quel est le temps minimal pour préparer la salle et faire la soirée. Donc, ici, on commence d'abord avec l'étape A. Hein? L'étape A, le pas de préalable, c'est ce qui est écrit ici. Donc, il n'y a rien à faire avant. Ta première étape, c'est l'étape A. Suite à ça, il y a une, 2, 3 étapes qui peuvent être faites après l'étape A. Je peux faire B, je peux faire C et je peux faire E en même temps. OK? Donc, c'est 3 étapes qui peuvent être faites en même temps. Aussitôt que j'ai fait A, je peux aller faire l'étape B, je peux aller faire l'étape C et je peux aller faire l'étape E. C'est ce que ça veut dire, notre tableau ici. Donc, aussitôt que A est fait, je peux aller faire B, C et E. Maintenant, ce qui me manque dans mon dessin, vous voyez, j'ai fait des arêtes avec des flèches pour dire que l'étape A se fait en premier et les autres vont se faire par la suite. Ce qui me manque, c'est le temps. L'étape A, elle dure 5 minutes. Donc, pour passer de A à B, ça me prend 5 minutes. Pour passer de A à C, ça me prend 5 minutes. Et de A à E, 5 minutes. Ce qui veut dire que expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, j'ai prévu 5 minutes pour ça. À partir du moment que je l'ai expliqué, bien, il y a une équipe de travail qui va aller faire la tâche B. Il y a une autre équipe qui va aller faire la tâche C, puis il y a une autre équipe qui va aller faire la tâche E. Ça va se faire en même temps pour sauver du temps. On va pas faire ça un après l'autre, on va les faire en même temps. Alors, une fois qu'on a fait ces étapes-là, on continue. Donc, l'étape A, je l'ai fait, la B, je l'ai fait, la C aussi, la E aussi. Bon, ben, j'ai pas fait la D. Qu'est-ce qui est préalable pour D? C'est d'avoir fait l'étape C. Ce qui veut dire qu'une fois que C est fait, je suis rendu ici dans mon graphe, eh bien là, je peux aller faire mon étape D. Tu peux la mettre où tu veux. Hein, là, si j'envoie ça à droite, en haut, à gauche, c'est toi qui fais les flèches où tu veux. J'essaie de faire ça pour que ça soit ordonné et facile à suivre. Là. Donc, mon étape D s'en vient ici. Maintenant, l'étape C, elle prenait combien de temps? Elle prenait 20 minutes. Donc, ça veut dire que pour passer de C à D, ça va me prendre 20 minutes ici. Donc, l'étape D, elle est faite. Je vais la cocher. Je continue. Est-ce que je peux faire l'étape E maintenant? L'étape F, excusez-moi. Donc, pour faire l'étape F, je dois avoir déjà fait la E. Donc, oui, la E, elle est déjà faite, je l'ai écrit. Donc, suite à ça, je peux aller planifier l'étape F. Pour savoir l'arête ici de E à F, elle vaut combien, je m'en vais voir E. E prenait 20 minutes à faire. Donc, 20 minutes pour passer de l'étape E à l'étape F. Donc, maintenant, j'ai terminé la planification de celle-là. Si je m'en vais voir G. Donc, pour faire G, G va être après F. Donc, G va être après F. C, G. Et l'étape F, elle prenait 5 minutes. Ici. Donc, je vais écrire un petit 5 à côté de l'arête. Donc, G, c'est planifié. Et là, on voit que l'étape H, elle est spéciale. Il y a 3 choses qui doivent être terminées pour faire le H. Il faut que j'aie terminé B, qui était ici. Il faut que j'aie terminé D et il faut que j'aie terminé G. Donc, mon H, je vais le mettre ici, va se faire après D, comme c'est ici, mais il faut aussi qu'il se fasse après G. Donc, je vais relier G à H. Pas obligé de faire des lignes droites, hein, ça peut être des lignes courbes. Et je vais relier aussi mon B à H. Comme c'est ici.
Ce qui veut dire que l'étape H, il y a 3 choses qui doivent être terminées pour que je puisse la faire. Donc, ces 3 choses-là, c'était quoi? Décoration de la salle, installer le système d'éclairage pour le DJ, avoir placé la coutellerie avant d'accueillir les invités. Ben oui, naturellement, hein, je veux m'assurer que tout soit terminé avant que les gens arrivent. Alors, si je m'en vais voir là, il y a des arêtes que j'ai pas indiqué encore la valeur. L'étape B, elle valait combien, l'étape B? L'étape B était de 25. Donc, 25 minutes pour faire ça ici. L'étape D, elle avait une valeur de 15. Et l'étape G, 10. Et finalement, quand j'ai terminé H, je m'en vais à la dernière étape, étape I. Pour passer de H à I, c'est 10 minutes. Et on voit que rendu à l'étape I, ben, il n'y a plus de temps, mais naturellement, il n'y a rien par la suite, là. Il ne se passe plus rien. Donc, il n'y a pas de temps à ajouter. Tu termines avec I. Donc, je vérifie si j'ai bien mis des valeurs à chacune de mes arêtes, m'assurer que je me suis pas trompée, j'ai tout bien écrit ça. Parfait. Une fois que tout ça est terminé, je veux aller voir la chaîne qui va me prendre le plus de temps. Parce que c'est elle qui va décider combien de temps ça me prend à organiser ma salle. Si, admettons, ben, on va le faire, là, puis je vais vous l'expliquer après. Donc, mes possibilités, ben, je peux soit partir de A, m'en aller comme ça à H jusqu'à I. Je peux partir de A, passer par C jusqu'à I. Je peux passer de A à G jusqu'à I. J'ai 3 possibilités, en suivant naturellement l'ordre des flèches, là. Donc, on va aller voir ces 3 possibilités-là. Donc, on va dire temps minimal. Un petit titre. Temps minimal. Fait que je vais faire numéro 1. Première chaîne, et je vais tester la chaîne A, B, H, oups, c'est un H que je voulais faire, H, I. Donc, cette chaîne-là, si je regarde les valeurs, j'ai d'abord une valeur de 5, 25 et 10. 5 plus 25 plus 10, ça va me faire 40 minutes. Ensuite, on va aller faire la deuxième chaîne. Donc, la deuxième chaîne sera de A, C, D, H, I. A, C, D, H, I. Les valeurs 5 plus 20 plus 15 plus 10. Donc, je vais avoir 5 plus 20, 25, 25, 30, 40, 50. Qu'est-ce que ça me donne? Je vais juste vérifier mes valeurs pour être sûr que je ne me suis pas trompée, là. Donc, A, c'est 5, C, 20, D, 15, H, 10. OK. Donc, 25, 35, 40, 50. Alors, 50 minutes. Et troisième étape, ça va être ma troisième chaîne. La troisième chaîne va être donc A, E, F, G, H et I. Donc, la valeur de tout ça, je vais l'écrire en dessous, 5 plus 20 plus 5 plus 10 plus 10. Alors, j'ai 25, 30, 40, 50. Donc, vous voyez, la première équipe de travail peut terminer en 40 minutes, la deuxième en 50, la troisième en 50. Donc, même s'il y en a que ça leur prend 40 minutes, là, je peux pas commencer à accueillir les gens après 50 minutes parce que la table sera pas finie de monter, il y aura pas peut-être les assiettes et tout ça sur la table. Donc, le temps minimal que ça peut me prendre pour préparer la salle, c'est 50 minutes. Donc, ma réponse finale, 50 minutes. Et c'est à ça, entre autres, que vous nous servez les graphes. La principale tâche, c'est pour faire la coordination comme ça d'une organisation, d'une activité ou autre. Donc, je vous laisse faire les exercices et moi, je reviens en classe au prochain cours.